Chers élèves, bonjour. Dans cette série de vidéos, on va se préparer au premier contrôle. Alors, le premier exercice, bien sûr, arrêtez la vidéo et faites le travail seul. Bien, alors, pour calculer P, on doit commencer, bien sûr, les calculs entre les parenthèses les plus intérieures, c'est-à-dire ici. Donc, je réécris tout. Encore une fois, entre les parenthèses. Donc, ça fait 10. Résultat, 60. J'espère que vous avez la même réponse. C. Alors, on doit aussi commencer par les parenthèses les plus intérieures. Donc, je réécris. 8 moins, c'est 6 fois 8, divisé par 4, plus 8. Donc, c'est 48, divisé par 4, plus 8. Donc, ça fait 12, plus 8. Résultat, c'est 20. On passe à l'autre. Alors, bien sûr, les parenthèses les plus intérieures, ça donne 26 moins 2 fois 7 divisé par 6 divisé par 2. Alors ici, la priorité à la multiplication, bien sûr, attention, ne faites pas cette erreur. Ne calculez pas 26 moins 2. Donc, c'est 26 moins 14 divisé par 6 et divisé encore par 2. Donc 26 moins 14, ça fait 12. Et divisé par 6, divisé par 2. Donc 12 divisé par 6, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, c'est 1. On passe à l'autre, E. Alors ici, bien sûr, voici la priorité. Elle est là. Donc je réécris tout. Plus, parenthèse, 9 fois 4 divisé par 6 fois 7 plus 2,6. Donc c'est 3,14 plus 36 divisé par 6 fois 7 plus 2,6. 36 divisé par 6, ça donne 6. Et 6 multiplié par 7, c'est 42. Alors là, pour faciliter le calcul, je peux commencer par calculer 2,6 et plus 3,4. Parce que je remarque qu'il y a ici, dans les dixièmes, un nombre 6 et ici 4. Donc ça fait 1, le reste 1, donc total 6 plus 40. Donc E égale à 48. Deuxième exercice. Alors, si cela est nécessaire, placez des parenthèses pour que les égalités soient vraies. Attention, ne mettez pas des parenthèses inutiles. Donc, bien sûr, un temps pour penser à l'exercice. Bien, alors on doit d'abord calculer le résultat. Donc 3 fois 2, 3 fois 4, pardon, c'est 12. 12 moins 5, c'est 7. Et 7 moins 2, 5. Donc alors là, pas la peine de placer des parenthèses. Bien, alors pour P, si on calcule, si on calcule cette chaîne d'opérations, on ne va pas trouver ces comptes. Donc on doit placer les parenthèses quelque part. Bien, alors on va réfléchir un peu. Donc, si on met des parenthèses ici, alors 8 moins 3, c'est 5. Voilà, pour obtenir ces comptes, il me faut un 10 multiplié par 10. Et voilà la place des parenthèses. Bon, ici, on doit chercher où l'on doit placer des parenthèses. On va faire des essais. Si on place les parenthèses ici, donc on doit calculer 19 fois 8, qui est égal à 152, divisé par 2, c'est 66.
C'est bien. Alors, voici la place des parenthèses ici. Alors là, où l'on doit placer des parenthèses. On cherche. 4 fois 7, c'est 28. Ah, voilà. Je remarque que 28 plus 12, ça fait 40. Donc, voici la place des parenthèses. Et la dernière, après un calcul et des essais, etc., je crois ici. Alors, je vais vérifier. 14 fois 4, je vais faire le calcul. C'est 56. Plus 7. Donc là, on ne peut pas placer les parenthèses ici. Donc, je vais effacer. Alors, voici où l'on doit placer des parenthèses. Oui, c'est ça. Alors, puisque 4 plus 7, c'est 11, et déjà 11 fois 14 divisé par 2, ça donne 77. Bien, alors on passe au deuxième exercice. Bien, alors là, on doit placer des nombres qui sont cachés. Donc, il me manque un nombre ici pour que cette égalité soit vraie. Et là, aussi là, et là. Donc, un temps pour penser à l'exercice. Bien, alors, pour trouver ce nombre, on calcule d'abord les priorités. 2 fois 11, ça fait 22. Donc, quel est le nombre que l'on retranche de 22, ou bien que 22, on la retranche d'un nombre, on trouve 2. Donc, c'est 24. Bien, alors on est très proche. Alors, ce produit doit être égal à 24. Alors là, quel nombre peut-on le multiplier par 3 pour trouver 24? Bien sûr, c'est 8. Donc la réponse ici, c'est 8. La même chose ici. Donc on a trouvé ici 8. Alors B, on cherche avec la même méthode. On trouve 6, car 60 divisé par 6, ça fait 10. Et on a ici 6, donc résultat 4. Alors là, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, on a besoin de 1. On a besoin que ce quotient soit égal à 1. Donc, bien sûr, résultat ici, c'est 4. Donc, 4. Alors ici, on a deux choix. On doit chercher deux nombres. Bien sûr, pour faciliter la tâche, on va choisir ici un nombre qui sera simple à calculer. J'ai choisi 10 et j'ai cherché. 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc, j'ai besoin ici de 6. Ce nombre doit être égal à 6. Donc, 5 multiplié par un nombre donne 6. 5 fois un nombre donne 6. Donc, ce nombre est le quotient de 6 par 5. Bien sûr, elle est égale à 1,2. Donc, résultat, 1,2. Et c'est terminé. Alors, un autre exercice. Alors là, on doit placer des signes opératoires, c'est-à-dire le signe de l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, pour que les égalités soient vraies. Alors, pour résoudre ce problème, alors ici on a 4 choix: addition, soustraction, multiplication et division. Donc, on doit essayer ou bien calculer, essayer de placer les 4 opérations ici. Pour résoudre ce problème, alors là, on va placer les 4 signes et faire des essais. Bon, si j'ai ici une addition, par exemple, alors la priorité ici, c'est de gauche vers la droite. 23 moins 6, ça fait 17. Et plus 2, c'est 19. Moins 6, ça ne donne pas 5. Donc,
éliminer la multiplication. On passe à la soustraction. Bien sûr, ici c'est 17, moins 2 c'est 15, et moins 16 c'est 9. Donc, la soustraction aussi éliminée. La division. Si j'ai ici une division, alors je dois commencer par la division. Donc 6 divisé par 2 c'est 3. 23 moins 3 moins 6, ça ne donne pas 5. Donc il reste la multiplication. Donc 23 moins 12 moins 6, bien sûr, elle est égale à 5. Donc c'est la multiplication. Et c'est la même chose pour tous les autres exercices de ce problème. Bien, un autre exercice ici, c'est de traduire les phrases suivantes par des calculs. Bien, alors A, elle est égale au produit de la différence de 12 et de 7. Donc, c'est un produit de deux choses. De quoi? Le produit de la différence, un produit d'une différence de 12 et 7. Et bien sûr, par 6. Et voilà. Donc, pour calculer cette chaîne d'opération, 12 moins 7, ça fait 5. Et 5 fois 6, c'est 30. Bien, alors P, il s'agit d'une somme. P est la somme du quotient de 136 par 8. Alors 136 divisé par 8 et de 3. Voilà. Et pour calculer, je dois commencer par la division. 136 divisé par 8, je vais faire les calculs. C'est 17. Et plus 3, elle est égale à 20. Donc C égale au double. Le double, c'est une multiplication par 2. Le double de quoi? De la somme. Alors, le double d'une somme de 1 et de 6. Voilà. 1 plus 6, c'est 7. Son double est 14. Un autre exercice. Bon, c'est l'inverse du dernier. Donc là, on doit traduire les expressions suivantes par des phrases. Donc, pour G, il s'agit d'une multiplication. Pourquoi d'une multiplication? D'un produit. Parce que la dernière opération à effectuer, c'est la multiplication. Donc, G est le produit de 4 et de la somme de 8 et 10. C'est ça, G. H, alors la dernière opération à effectuer, c'est l'addition. Donc, c'est une somme de quoi? De 6 et du quotient de 10 par 5. I, il s'agit ici d'un quotient parce que c'est la dernière opération à effectuer. Donc, c'est le quotient de la somme de 7 et 9 et de la différence de 6 et 8. Et enfin, J, alors la dernière opération, c'est la soustraction. Donc, J, c'est une différence de 43 et du produit de 7 et 6.